Bonjour tout le monde, Mbolani, je suis Dr Windra de 9.bantu Innovation Médecine. Mene Dokira Windra, ye 9.bantu Innovation Médecine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la syphilis et le sida. Tout d'abord, je vais expliquer la syphilis. Du coup, comme on sait tous, la syphilis est une IST, c'est-à-dire une infection sexuellement transmissible causée par la bactérie Treponema pallidum. Les signes et les symptômes de la syphilis varient selon le stade auquel elle se présente. Il y a quelques stades l'évolution de la maladie du syphilis. Stade primaire, stade secondaire, stade latent et stade tertiaire. Ici, sur les schémas, je vais vous expliquer comment évolue la syphilis. Tout d'abord, après l'exposition à la bactérie du syphilis Treponema pallidum, il y a une période d'incubation de 10 à 90 jours. Après cette incubation, on appelle la syphilis primaire, où les chancres apparaissent. Après cela, la syphilis s'appelle syphilis secondaire. Ici, à ce stade, des fois présente des symptômes et des fois asymptomatiques. Les symptômes qu'on y trouve au stade secondaire, ce sont des méningites, atteintes des paires crâniennes, atteintes ophtalmiques, syphilis vasculaire. Après cette syphilis secondaire, la syphilis évolue à un stade latent. Cet stade latent se présente en deux phases, syphilis latente précoce et syphilis latente tardive. C'est après un an après l'infection qu'on appelle la syphilis latente. Après cela, la syphilis évolue à un stade tertiaire. Ici, à la syphilis tertiaire, il y a des complications cardiovasculaires, des gommes, et on peut dire que la bactérie attaque déjà le cerveau, le cœur, les vaisseaux sanguins et le système nerveux de la personne atteinte de la bactérie. La syphilis, c'est comme toute autre maladie. Il y a une méthode de diagnostic. C'est-à-dire, ici, pour diagnostiquer la syphilis, il faut faire un test sanguin. Ici, je vais parler de la transmission de la syphilis. Comment elle se transmet d'une personne à l'autre. La syphilis peut être transmise par des relations sexuelles vaginales, anales ou orales. Le partage des jouets sexuels. Le placenta a un fœtus en développement. Pendant l'accouchement, des transfusions sanguines dans les endroits où le sang n'est pas analysé. Et il y a aussi la transmission par partage de matériel de consommation des drogues. Et puis, on va expliquer quelles sont les méthodes de prévention de la syphilis. Tout d'abord, utilisation des préservatifs et ensuite être fidèle à son partenaire, c'est-à-dire rester à une relation monogame à long terme. Après cela, utiliser des matériaux injectables à usage unique. Et puis, je vais expliquer le traitement de la syphilis. La syphilis est traitable par le biais de l'antibiotique. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Comme j'ai dit plus tôt, aujourd'hui, je vais expliquer la syphilis et le sida. Et maintenant, je vais expliquer le sida. Le VIH est une infection sexuellement transmissible. C'est un rétrovirus du genre des lentivirus qui se caractérise par une longue période d'incubation. Les causes du VIH, ce sont des virus VIH1 ou VIH2. Maintenant, parlons un peu comment le système immunitaire réagit face à l'infection du VIH. Il y a beaucoup de cellules sont
cible face à l'infection du VIH. Ce sont des lymphocytes T, monocytes, macrophages, les cellules dendritiques. En première ligne de défense, les cellules appelées macrophages portant la molécule CD4 sont les premiers à venir pour réagir. À la deuxième ligne de défense est composée des lymphocytes T appelés CD8, les lymphocytes NK, c'est-à-dire les lymphocytes killer et les lymphocytes B. Et puis, comment le VIH infecte-t-il le système immunitaire? Le VIH touche le cœur du système immunitaire et paralyse l'ensemble des défenses en ciblant les macrophages et les lymphocytes que j'ai dit plus tôt. Et quand le système immunitaire est détruit, le VIH conduit au sida. En détruisant les cellules CD4, le VIH altère profondément le fonctionnement du système immunitaire et conduit au syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA. Sans les macrophages CD4 et surtout sans les lymphocytes CD4, le système immunitaire est paralysé, c'est-à-dire il y a l'éparpillation des virus dans tous les sens du corps humain. Maintenant, on va voir comment se transmet le VIH. Le VIH se transmet par des rapports sexuels non protégés, de contact avec du matériel contaminé chez les toxicomanes par injection, des tatouages par une mauvaise hygiène du matériel, chez les transfusés, chez les personnes de santé, la transmission mère-enfant durant la grossesse, pendant l'accouchement et lors de l'allaitement. Il y a beaucoup de symptômes après l'infection au VIH. Pendant la phase initiale de la maladie, les nœuds lymphatiques gonflés, il y a une éruption cutanée, il y a des douleurs musculaires, maux de gorge. Et après quelques semaines, il y a des infections buccales, inflammation des gencives, perte du poids, il y a des herpes labiales. Quand le VIH altère profondément le fonctionnement du système immunitaire et conduit au sida, à ce stade, on parle des symptômes du sida, comme toux sèche, perte de poids, diarrhée, faiblesse, taches sur la peau, c'est-à-dire sarcome de Kaposi, mucose des ongles, mucose en général, tuberculose, méningite et des lésions infectieuses au niveau des yeux. Ensuite, comment diagnostiquer l'infection? Le diagnostic de l'infection par le VIH est posé par un examen sanguin de dépistage. Et puis, quelles sont les préventions nécessaires pour le VIH? Tout d'abord, il faut utiliser des préservatifs, être fidèle à son partenaire et utiliser des matériaux injectables à usage unique. Et enfin, quels sont les traitements pour le VIH? De nos jours, aucun traitement n'est pas encore disponible pour traiter le VIH. Mais pour les femmes enceintes, il y a une prise d'un traitement antirétroviral aide à diminuer les risques de transmission au futur bébé. Ce genre de traitement n'est pas encore très fiable à 100%, mais ce traitement diminue le risque de transmission. Ici, une petite conclusion entre la syphilis et le VIH. Les deux, ils sont tous des IST, c'est-à-dire infections sexuellement transmissibles. Mais il y a une différence entre les deux. La syphilis est traitable avec des antibiotiques alors que le sida n'est pas traitable. Et c'est ici que s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que la vidéo était claire et je vous invite à abonner, aimer, partager la vidéo et on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.